donc ce soir, ce sera le thème que nous allons développer. Le combat d'Élie. Parce que Élie est un homme absolument extraordinaire, puisque le but de cet homme, c'est de pouvoir ramener le cœur d'Israël à l'Éternel. Il faut pour cela faire un peu de l'histoire d'Israël, ramener tout dans le contexte historique. Après que Salomon eut désobéi à l'Éternel, le royaume était divisé en deux. Il y avait Roboam et Jéroboam. Il y avait le royaume du nord et le royaume du sud. Il y avait Israël et Juda. Et chacun de ces royaumes avait chacun leur roi. Et ici, en l'occurrence, Akab était un roi d'Israël. Et le prophète Élie se trouve donc dans ce contexte où le royaume était déjà lui-même divisé. Vous imaginez un peu la tristesse. Quand on pense à ça, je crois que c'est vraiment terrible, parce que Dieu, évidemment, désirait que son peuple soit uni. Il ne voulait pas un peuple divisé. Il voulait que la terre soit unie, qu'il y ait un seul roi avec David, et puis il y a eu Salomon, et puis rapidement le royaume était divisé à cause de la faute de Salomon. Donc, voilà qu'Élie se trouve dans le royaume d'Israël, et les rois d'Israël ont vraiment commis des péchés terribles. Et le royaume d'Israël s'est trouvé vraiment dans une opprobre incroyable. Et Élie, son travail, si vous voulez, le but d'Élie, c'était de ramener le peuple, évidemment, de ramener le cœur d'Israël à l'Éternel. Et c'est tellement important. Vous savez qu'aujourd'hui, nous constatons que un des grands travaux, mes amis, je vous dis cela, mais en toute simplicité, en toute sincérité, je vous dis le grand travail aujourd'hui que nous pouvons faire, que je peux faire aujourd'hui, c'est de ramener le cœur des enfants de Dieu, vers le Seigneur. Je recevais maintenant, il y a 10 minutes, là, je recevais sur mon portable un email d'une dame qui m'a écrit. Elle m'a dit, voilà, on se connaissait depuis, je ne sais plus, 30 ans, peut-être 40, je ne sais même plus. J'ai complètement perdu de vue, d'ailleurs, je ne me souvenais même plus d'eux. Et puis elle me dit, mais moi, je me souviens très bien de vous. Et voilà, on est tombé sur les cours et ça nous a tellement fait de bien de réécouter ces cours. Non pas parce que c'est moi qui l'ai fait, mais parce que ça, je crois que réellement nous ramenons les cœurs des enfants de Dieu vers le Père. Vous savez, les gens vivent un peu dans un monde, vous savez, on ressent cela, comme si tout passait chaque jour normalement. Mais on se rend compte que le monde va de plus en plus mal et que le cœur des enfants de Dieu doit se raccrocher au Père. Le but de Dieu, c'est que son peuple soit attaché à lui. Et ce que je cherche le plus dans mon travail, dans ce que je peux faire pour l'instant, c'est de ramener le cœur des enfants de Dieu vers le Père, de leur expliquer, mais qui est Dieu, mais qui est le Messie, qui est Yeshua, et pourquoi c'est si important de s'accrocher à lui, comment vivre avec cette foi qui nous accroche au Père, qui nous accroche au Sauveur. C'est le but. Et le travail d'Élie, le prophète Élie, s'il faut le rappeler évidemment, pour ceux qui ne le sauraient pas, c'est qu'Élie signifie « Mon Dieu est l'Éternel ». Mon Dieu, Élie, Élie, c'est ce que Yeshua disait sur la croix. Il criait « Élie, Élie, lama sabachthani ». Ça c'était évidemment en araméen, et il dit « Élie » et on se moquait de lui, on disait « Il appelle Élie », il se moquait de lui. Mais il disait « Mon Dieu, Élie, Élie ». Et Eliaou, mon Dieu est l'Éternel. Il savait qui était Dieu. Et il va faire tout ce qui lui est possible pour ramener le peuple d'Israël dans la connaissance de Dieu. Mais mes amis, c'est un travail immense et je vais vous dire, immense et très dangereux. Parce que lorsque nous amenons le cœur des enfants de Dieu à retourner au Père, on touche à des puissances célestes dont on n'a même pas imaginé ce qu'elles sont. On touche à des puissances démoniaques absolument incroyables. C'est pas seulement des hommes que l'on touche, c'est pas seulement des personnes, mais ce sont des puissances de démons, j'allais dire, des idoles violentes, très cruelles, prêtes à vous tuer, parce que vous voulez ramener le cœur des enfants de Dieu vers le Père. Vous savez, il y a beaucoup de façons de faire le ministère. Beaucoup de façons.
On peut prêcher pour prêcher, on peut prêcher, en soi c'est pas mal, pour garder ses ouailles dans l'église, comme on dit, on va garder notre troupeau, on va essayer de ne pas le disperser si c'est possible, et c'est des façons de faire. Mais le but le plus élevé d'un ministère, mes amis, c'est pas seulement de garder des âmes dans une église, mais c'est d'amener le cœur des âmes vers le Père. J'évite, personnellement, je le dis, et je le dis franchement, on peut très bien apprécier ce que je fais, on peut m'aimer, mais s'il vous plaît, aimez toujours le Seigneur avant toute chose. Nous ne sommes que secondaires. Nous ne sommes que des serviteurs. Un jour on est là, demain nous ne sommes plus là. Mais le but c'est de ramener le cœur. Et que si j'ai pu arriver au moins dans ma vie, avoir ramené le cœur de quelques-uns vers le Père, je pourrais au moins être heureux. Et dire ce que j'ai fait pendant tant d'années n'a pas été vain. Et c'est donc le but d'Élie. Il va ramener le cœur du Père. Mais la situation politique est terrible en Israël. Les rois se sont lancés dans des péchés inimaginables. Ils ont abandonné l'Éternel. C'est comme s'ils n'avaient jamais même existé. Ils vont se tourner vers les statues, les prophètes, vers les Baals. Ils vont se tourner vers les idoles qui ne parlent pas, qui n'ont aucune vie. Mais l'Éternel n'existe plus pour eux. C'est complètement oublié. Tout ce qu'on pourrait même faire dans le temple, si encore on le fait, ce ne serait plus que des actes absolument religieux sans plus aucune attache. Ça va tellement loin qu'à un certain moment de l'histoire d'Israël, même la Torah avait disparu. Et c'est à force, et c'est parce qu'à un moment donné, on va rebâtir le temple, on va le chercher, on va essayer de reconstruire, et on va retrouver le rouleau, mes amis. Même la Torah était perdue. Mais lorsque la Torah est perdue en Israël, mes amis, mais c'est terrifiant. Un Israël sans Torah, mais c'est un Israël sans repère. C'est un Israël qui est mort, un Israël qui meurt s'il n'est pas déjà mort. Et il va falloir retrouver cette Torah. Ainsi, dans ce contexte historique terrible, nous allons lire quelques textes sur le prophète Élie, et nous allons faire un peu l'histoire pour comprendre comment cela va se dérouler. Donc nous allons prendre, si vous voulez bien, le livre des rois, dans le premier livre des rois, le premier livre. Et nous allons lire au chapitre 16. Aujourd'hui, nous allons donc faire en même temps un petit peu d'hébreu, comme on fait en général, dire quelques mots, expliquer les mots, comment on les lit, comment on les comprend, comment on peut couper un mot en deux, puis comprendre ce qu'ils signifient, d'accord, les verbes et tout ce que ça peut apporter au texte en plus. Donc nous lisons dans le livre des rois, chapitre 16. Chapitre 16, 1 roi 16, à partir du verset donc 29, d'accord? Et je commence donc la lecture si vous l'avez. D'accord, nous commençons. Akab. Akab, Achav en hébreu, Achav, fils d'Omri, régna sur Israël la 38e année d'Asa, roi de Juda. Akab, fils d'Omri, régna 22 ans sur Israël à Samarie. 22 années, mes amis, 22 années de catastrophe absolument inimaginable. 22 années d'une débauche spirituelle, une débauche même, peut-être même physique, tellement adorer les Baals produisait même de la prostitution sacrée. Et Israël tombe dans des systèmes absolument inimaginables pendant 22 années minimum avec Akab, et on ne parle même pas de tous ceux qui l'ont précédé. Vous imaginez la catastrophe. Akab, fils d'Omri, fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Déjà ça, nous devons bien attirer nos regards sur un texte comme celui-là. C'est pas qu'il fit mal aux yeux du peuple, même si c'est vrai, mais il fit mal aux yeux de l'Éternel. Ce qui veut dire qu'il y a des conséquences et il y a des actes qui sont faits véritablement pour provoquer Dieu.
Ils avaient même fait en Israël, à un moment, une statue, une idole qui était faite volontairement pour irriter la jalousie de Dieu. Vous imaginez? Alors on peut tomber dans des excès, mais quand on tombe dans un excès comme celui-là, c'est véritablement dramatique. Donc Akab, fils d'Omri, fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, plus que tous ceux qui avaient été avant lui. Vous imaginez la quantité de catastrophes qui s'est produite dans ce pays. Et comme si c'était pour lui, écoutez le texte, comme si c'était pour lui peu de choses, alors quand le mal atteint un comble, et que ce comble est peu pour toi, tu imagines l'état dans lequel tu te trouves. Ça doit nous faire réfléchir. Pour lui, c'était peu de choses de se livrer au péché de Jéroboam, fils de Nébat. Il prit comme femme en plus Isabelle, fille de Ed-Baal, roi des Sidoniens. Et il alla servir Baal et se prosterner devant lui. Vous imaginez le contexte. C'est important de toujours placer un récit dans un contexte pour comprendre comment fonctionne la suite. Aujourd'hui, nous sommes dans un monde qui est d'une perversion absolument inimaginable. Nous tombons dans une folie indescriptible. Et mes amis, si nous nous levons pour dénoncer ces choses, nous nous mettons véritablement en danger, je vous assure. Mais il faut qu'il y en ait qui osent le faire. Et il allait se prosterner devant les Baals à Cave. Il éleva un autel à Baal dans la maison de Baal qu'il bâtit à Samarie en plus. Je rappelle que Samarie, évidemment, plus tard, sera l'endroit où Yeshua va se révéler être le Messie. Vous voyez, quand Dieu a décidé quelque chose, il décide de faire quelque chose, Dieu le décide. Et il fit une idole d'Astarté. Akab fit plus encore que tous les rois d'Israël qui avaient été avant lui pour, écoutez bien le texte, pour irriter le Dieu d'Israël. Mes amis, non. Franchement, vous imaginez, pour irriter Dieu, encore que tu pêches, c'est déjà catastrophique. Mais si tu le fais volontairement pour irriter Dieu, alors ne t'étonne pas de la fin de ta vie. Ne t'étonne pas de ce qui va t'arriver. On peut faire des erreurs, on peut se tromper, mais si tu le fais volontairement pour irriter l'Éternel, alors mes amis, c'est catastrophique. De son temps, Hiel de Bethel bâtit Jéricho. Il en jeta les fondements au prix d'Abiram, son premier-né, ça avait été prophétisé, celui qui rebâtira Jéricho, son premier-né mourra. Et il en posa les portes au prix de Sécoub, son plus jeune fils, selon la parole que l'Éternel avait dite, par Yehoshua, fils de Nun. Voilà des textes absolument très très importants. Donc voilà que Akab est un homme pervers, un homme d'une idolâtrie absolument incroyable, et le comble de tout, c'est qu'il va chercher une femme qui, elle, est une femme abominable, qui s'appelle Isabelle. Isabelle, il y a plusieurs sens à son nom, mais je vais donner donc le sens de Isabelle maintenant en deux parties pour que vous compreniez ce que signifie ce mot. Isabelle est deux parties hébraïques. La première, c'est I. I, c'est donc Aleph Yud. Pour ceux qui connaissent l'hébreu un peu, Aleph Yud, I. I signifie malheur. Ça signifie malheur. Ou ça signifie pas, dans le sens négatif. Ne pas. Pas. Ou bien parfois ou, le lieu, au U accent, ou. Donc voilà que I de Isabelle signifie malheur ou pas. Et Zavol, la racine, signifie habiter ou demeurer. Habiter, demeurer. Zavol, c'est sa racine. Zaïn, Bet, Lamed. Écoutez, c'est important parce que, pour comprendre le mot de cette femme, Isabelle, c'est donc ne pas cohabiter, ne pas être en cohabitation avec.
Pourquoi? Parce que c'est une femme complètement pervertie. C'est vraiment... Quelqu'un m'avait dit un jour, je ne sais pas si c'est ça exactement, mais en tout cas, on m'avait dit que Isabelle signifiait tas d'ordures. Alors, je ne sais pas si c'est exactement ça. Néanmoins, elle n'en vaut pas moins. Elle n'en vaut pas moins. Elle est tellement terrifiante, cette femme, qu'elle va pousser le mari Akav, qui est déjà lui-même complètement perverti, elle va le pousser encore pire que ce qu'il n'est. Elle va aller jusqu'à tuer Naboth pour obtenir sa vigne. Une vigne qui était juste à côté du palais. Et Naboth va dire une chose formidable, mes amis, un jour je vous avais enseigné là-dessus, si je ne me trompe pas, je crois l'avoir enseigné, mais bon, ça fait peut-être quelques années, où Naboth avait parlé à Akab, il lui avait dit, écoute, moi, c'est l'héritage de mes pères, et l'héritage de mes pères, je ne m'en séparerai pas. Parce que cet homme avait compris ce que représentait un héritage, mes amis. L'héritage des pères, c'est quelque chose de très important. Et Isabelle, elle avait dit à son mari, écoute, il n'y a pas de problème, s'il ne veut pas, on va monter un bon complot contre lui, et puis on va le tuer, et puis voilà, je te prends le champ et je te donne sa vigne, et puis tu fais tes affaires avec. Et voilà, tu pourras même en faire un jardin d'agrément, vous imaginez. Un jardin d'agrément, on dit Yarak, comme l'Irak, c'est marrant. D'ailleurs, très étrange. Voilà qui est cette femme. Une femme avec qui, si tu cohabites, il ne t'arrive que du malheur. Isabelle. Femme avec qui on ne devrait jamais s'unir. Aujourd'hui, j'ai constaté une chose très importante, et toujours pour ramener les choses à ce que nous devons comprendre pour nous-mêmes. Faisons attention avec qui nous allons nous allier. Les gens peuvent paraître absolument, j'allais dire, attirants, intéressants, avec des promesses d'avenir, mais mes amis, il y a des alliances qui vont nous tuer. Je connais des personnes qui ont fait de mauvaises alliances, et dans quelle que soit la chose, que ce soit dans l'église, dans un job ou dans n'importe quoi, une mauvaise alliance peut nous détruire, une bonne alliance peut nous construire. Et Akab a fait une très mauvaise alliance, un très mauvais mariage. Premièrement, Dieu lui avait dit de ne pas prendre de femme étrangère. Salomon lui-même avait fait cette erreur. Ça l'avait entraîné dans une catastrophe qui a produit la division d'Israël. L'État a été coupé en deux. Et voilà que Akab lui-même prend une femme et fait une alliance absolument pourrie, quelque chose de dramatique, et ça va l'entraîner dans une débauche et dans une déchéance absolument inimaginable. Et Akab devient donc un homme absolument détestable, et il va s'attaquer à Élie. Vous vous souvenez du prophète Élie, où il apparaît la première fois, on l'appelle Élie le Tishbite. Il vient d'un endroit qui s'appelle Tishbite. Tishbite, c'est un mot intéressant en hébreu également, je vous le rappelle au passage, ça vient de la racine chouv, qui veut dire retourner. Évidemment, la prononciation, elle paraît pas évidente quand on l'entend, mais ça vient de retourner, faire une teshuva, et on entend Tishbite, c'est faire comme celui qui vient d'un endroit qui s'appelle il faut faire un retour. Le but d'Élie, c'est l'homme qui vient d'un lieu qui s'appelle faire le retour. Il faut faire un retour, reprendre le peuple et le faire retour vers l'Éternel. C'est pourquoi il vient d'un endroit qui s'appelle Tishbite. Et voilà que il y a eu donc évidemment beaucoup de catastrophes en Israël, et il va y avoir une rencontre avec Akav. Je ne rentre pas dans tout le détail parce que c'est pas le but de rentrer dans tout le détail de toute l'histoire d'Élie à ce moment-là, mais je vais prendre directement au chapitre 18 et au verset 16. Et Élie avait dit d'aller voir Akab. Et Abdias lui-même, évidemment, a eu très peur. Il dit, mais moi, si je vais le voir, il va me tuer parce qu'on te cherche partout. Mais il va le voir et voilà ce qu'il dit.
Abdias étant allé à la rencontre d'Akab, l'informa de la chose, c'est-à-dire qu'il avait rencontré Eliaou, alors qu'on le cherchait partout, et personne ne le trouvait. Vous savez, Élie, c'était un homme absolument incroyable. Vous savez, il était inimaginable. C'est un personnage impensable. C'est le gars, on le cherche là, il n'est pas là. Et il a mis tellement peur qu'il dit, mais je vais te chercher là et probablement que l'esprit t'aura transporté ailleurs que je vais arriver. C'est un homme que même l'esprit avait la capacité de transporter dans un autre endroit. Enfin, c'est absolument inimaginable. Il y a des gens qui disent, je suis prophète, mes amis. Quand on atteint un niveau comme celui-là, je vous dis, là, on a quand même atteint un niveau. Ça ne m'est jamais arrivé, je ne sais pas si ça m'arrivera, enfin c'est pas du tout mon problème que ça m'arrive ou pas, mais c'est pour vous dire qu'il y a des niveaux absolument incroyables de ces serviteurs de Dieu qui ont des dimensions, et Élie fait partie de ceux-là, c'est le gars qui est là, tout d'un coup va le chercher, il n'est pas là, l'esprit l'a transporté ailleurs, c'est impressionnant, il y aurait tellement à dire sur cela. Donc il dit, Abdias étant allé à la rencontre d'Akab, la format de la chose, j'ai rencontré Eliaou, et Akab se rendit au-devant d'Élie. Écoutez, c'est absolument inimaginable. Ce n'est même pas Élie qui va rencontrer Akab, c'est Akab qui va voir Élie. C'est-à-dire, c'est le roi qui se déplace pour aller voir ce personnage. En général, je ne sais pas, si tu veux voir le président de la République, en général, c'est pas lui qui vient te voir, c'est toi qui dois aller le voir. Et pour aller le voir, tu as intérêt à prendre quelques rendez-vous, être certain qu'on va t'accepter. En Belgique, nous avons un roi, vous savez, on ne rentre pas au palais royal comme on veut. Si tu veux voir le roi, tu as vraiment intérêt à avoir quelque chose à lui dire d'intéressant. Mais en général, c'est ainsi que ça se passe. Mais voilà qu'ici, c'est le contraire. Le personnage est tellement impressionnant, mais tellement impressionnant que Akab va le voir lui-même, alors qu'il le recherche pour le tuer. Akab se rendit au-devant d'Élie. Écoutez la réaction d'Akab pour comprendre tout ce qui va se produire par la suite. On ne peut pas bien comprendre toute la suite si on ne comprend pas tout ce qui se dit là. À peine Akab aperçut-il Élie, qui lui dit, « Est-ce toi qui jettes le trouble en Israël ?» Mais vous imaginez ça, mes amis? Est-ce que vous imaginez dire à Élie, c'est toi qui jettes le trouble en Israël? Mes amis, Élie répondit, écoutez la hardiesse de l'homme. La hardiesse de l'homme. Élie lui répondit, je ne trouble point Israël. C'est toi au contraire et la maison de ton père, puisque vous avez abandonné les commandements de l'Éternel et que